Mesdames et messieurs, bonjour. En septembre 2015, les 193 pays de l'Organisation des Nations Unies ont adopté l'ambitieux Agenda 2030 qui promet un monde juste sur une planète saine et durable. Aujourd'hui, nous parlons de l'ODD 12, consommation et production responsable, notamment de la cible 12.5 de cet objectif de développement durable avec l'ONG Gbobeta. Monsieur Sonou Donnan, bonjour. Vous êtes le coordonnateur des projets de l'ONG Gbobeta. Pour conduire cet entretien, je suis avec mon confrère Fulbert Adjimerossou. Bonjour Fulbert. Bonjour plus chéri. Bonjour monsieur Donnan Founou. Le Bénin ambitionne, à l'instar des autres pays des Nations Unies, de réduire significativement la production de déchets par plusieurs moyens. Ici au Bénin, Gbobeta veut contribuer à relever ce défi au niveau local, notamment à Porto-Novo, en revalorisant ces déchets-là. Pourquoi vous avez choisi de vous positionner dans le secteur de la revalorisation des déchets? Il faut dire que l'association Gbobeta a été pensée et mise en place par Madame Fagla Naomi, qui est française d'origine béninoise, et elle a toujours nourri l'ambition d'implanter un projet d'impact positif dans son pays, le Bénin. Et à cet effet, elle a orienté ses études en Sciences Po dans les enjeux continentaux africains et s'est spécialisée pour son master surtout sur des problématiques urbaines. Je veux parler des problèmes de logement et des problèmes de gestion des déchets dans nos villes. Donc voilà d'où est née cette idée de penser à la gestion des déchets, à la valorisation des déchets. Comme vous l'auriez constaté, nous sommes sur le site de l'ONG Gbobeta avec en arrière-plan les déchets que vous pouvez apercevoir derrière nous. Alors, monsieur Sonou, valoriser les déchets, comment cela peut-il contribuer à l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 12? Oui, pour répondre à ta question, chérie, il faut dire que la gestion des déchets dans Porto-Novo et au Bénin en général d'ailleurs se faisait de façon très informelle. Et Gbobeta est arrivé à structurer tout ça à travers une approche entrepreneuriale, sociale, c'est-à-dire de la création d'activités, récupération, transformation et puis commercialisation. Et pour dans cette dynamique, l'association s'inscrit sur d'ailleurs les 3 piliers des ODD, à savoir l'environnement, le social et puis l'économie. L'environnement, Gbobeta récupère des embauches mobiles, des déchets, et puis transforme ces matières. Ces déchets sont de type plastique et d'autres types agricoles, transforme ces matières en produits qui servent à la population, donc sociale. Et ensuite, le volet économique est assez autour de la création d'emplois sur toute la chaîne pour la population. Vous avez commencé en 2018. Est-ce qu'il y a de l'engouement au sein des ménages? Est-ce que vous recevez de façon abondante des plastiques par ici, des déchets pour pouvoir revaloriser? Oui, bien sûr. Nous avons des ménages qui viennent vers nous, qui nous ramènent de la matière. Désormais, toute cette zone sait qu'ici, on rachète des plastiques. Ils y trouvent de l'intérêt, ils ramènent de la matière. Et nous, même les enfants, a compris, ils récupèrent les déchets de la maison et puis ils les ramènent ici chez notre site pour que ce soit valorisé. La quantité, depuis 2018? Plus de 140 tonnes de déchets valorisés. Il faut dire que ça a été très chronophage. C'est que, comme je disais tout à l'heure, on a dû installer tout un système de l'approvisionnement à la transformation jusqu'à la commercialisation. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est beaucoup de travail. C'est constituer un réseau de fournisseurs pour l'approvisionnement. C'est se doter des équipements, des machines qu'il faut et de l'équipe compétente qu'il faut pour travailler sur ces équipements. Et ensuite, de trouver des débouchés à ces matières qui sont produites afin qu'elles soient commercialisées. Donc, c'est très chronophage, ça me demande beaucoup d'efforts. Ça me demande beaucoup de sacrifices, mais on y arrive. Alors, dans cette dynamique de valorisation des déchets, vous pilotez plusieurs programmes, surtout ceux liés à l'énergie verte, les recycleries, comme Toit du plastique, opération 2 en 1. Dites-nous comment ça se passe au niveau de tous ces projets. Alors, le projet Opération 2 en 1, le projet du comptoir du plastique et les recycleries sont des projets intrinsèquement liés.
C'est-à-dire, le comptoir du plastique, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est un projet de désengorgement des villes de déchets de type plastique. Actuellement, on transforme du polyéthylène et du polypropylène. Autrefois, on faisait un peu de PET, mais on s'est un peu plus concentré sur ces deux types de matières. Alors pour les téléspectateurs, les hommes téléspectateurs en français facile, que peut-on comprendre par les plastiques polyéthylènes? C'est du plastique haute densité, tout court. C'est du plastique haute densité, un peu plus dur que le plastique, le PET, la bouteille de Coca-Cola ou autre. Donc l'idée ici, c'est de récupérer la matière plastique qui constitue un déchet dans nos villes, de les ramener sur notre site, de les traiter et puis de les transformer en broyat. Et ce broyat, ensuite, est inséré dans des circuits de commercialisation vers des industriels qui se trouvent au Togo et au Ghana pour être recyclés, c'est-à-dire insérés dans le circuit de production. L'avantage ici, c'est que ces matières recyclées que nous leur envoyons permettent aux industriels de réduire la part de plastique vierge qu'ils utilisent pour leurs différentes productions. Le projet des recycleries, comme je le disais aussi tantôt à M. Fulbert, c'est un projet d'insertion professionnelle de femmes qui exerçaient sur des dépotoirs sauvages au tri des déchets, d'accord, sur des aires qui ont été aménagées en étroite collaboration avec la Société de gestion des déchets solides et ménagers du Grand Nokoué, qui est aujourd'hui la SGDS SA. Gestion des déchets et de la famille. Exactement, qui n'est plus Grand Nokoué, mais SA aujourd'hui, qui couvre tout le territoire, voilà, béninois. Donc ces femmes, elles sont au total de 18 sur 2 points de déchetterie. Qu'est-ce qu'elles font? Lorsque les déchets arrivent des ménages, les déchets sont ramenés sur des tamis. Donc les ménages amènent directement les déchets? Non, ce sont des PME qui travaillent pour le compte de la SGDS, qui ramènent les déchets des ménages dans des tricycles. Je ne sais pas si vous les voyez dans la ville de Porto Novo. Des précollecteurs. Et ces déchets sont convoyés sur ces aires de tri pour être triés. Les femmes font le tri grâce à l'aide de différents outils qu'on leur a apportés. Et ces déchets, elles récupèrent la matière valorisable et le reste est envoyé dans les bennes pour être enfoui par la SGDS. Du coup, vous devez vous demander, finalement, ces déchets qu'elles récupèrent, qu'est-ce que cela devient? Alors, une partie est envoyée vers le comptoir du plastique de Bobetor, concernant le plastique, haute densité bien sûr, et les autres types de déchets qui sont de catégorie verre, plastique, papier, copa, canettes, sont envoyés vers d'autres débouchés, d'autres industriels qui y trouvent de la valeur. Et ce travail se fait grâce à l'aide d'un coach en entrepreneuriat que Bobetor a dépêché auprès de ces femmes afin de les constituer en coopérative, de les former, de les formaliser et de pouvoir les accompagner sur la recherche de débouchés et la vente de leurs produits. Et les revenus issus de cette vente leur permettent de pouvoir se rémunérer, d'avoir un salaire digne à la fin du mois. Il faut dire qu'au début, avant le projet, elles étaient autour de 14 000 francs CFA le mois chacune. Ensuite, elles sont passées à 15 000, 16 000 francs CFA au début du projet. Et aujourd'hui, elles sont à 32 000 francs CFA chacune aujourd'hui actuellement. Et qu'en est-il du projet lié à l'énergie verte? Alors, le projet énergie verte, c'est un projet de fabrication de combustible écologique accompagné d'un foyer amélioré pour pouvoir augmenter le pouvoir calorifique. Alors, comment cela se fait? C'est tout juste qu'on récupère de la matière issue des déchets agricoles. En gros, c'est des déchets agricoles qu'on récupère auprès de nos groupements qu'on a constitués, formalisés, accompagnés. C'est des groupements agricoles dans la vallée de l'Ouémé et ces déchets sont convoyés sur notre site pour être transformés en combustible écologique. Alors, de façon effective, on n'a pas encore d'industrie au Bénin qui soit capable de transformer jusqu'à l'obtention du produit fini au Bénin. Certes, il y a une initiative, je pense, avec la CBPP qui vise à pouvoir transformer plusieurs types de matières au Bénin, à Ouida en l'occurrence, je pense, mais ce n'est pas encore effectif. Le projet n'a pas encore concrètement démarré. Pour le coup, on est obligé de se tourner vers les industriels ailleurs, au Togo par exemple.
On espère que ça peut changer dans les tout prochains mois. Mais au Bénin, depuis 3 ans, vous le savez, il y a une nouvelle dynamique qui est en cours dans le secteur des déchets, avec une implication active de l'État. Comment évaluez-vous ces changements? Est-ce que selon vous, il y a une amélioration comparativement à il y a une décennie en arrière? Alors, clairement, il y a une nette amélioration dans la gestion globale des déchets ménagers dans le Bénin. Je dirais plus précisément dans le Grand Nokoué, grâce à la venue de la SGDS qui a compétence de gestion des déchets dans ces localités-là. Les déchets aujourd'hui sont mieux traités. Ce n'est pas encore ça, mais on peut prétendre qu'on est sur le chemin. Il y a de l'espoir. La SGDS fait le maximum qu'il peut et ils ont des objectifs clairement définis et bien précis. Et je pense qu'avec beaucoup plus de patience et beaucoup de travail, la SGDS va pouvoir arriver à régler ce problème, solutionner ce problème de gestion efficace des déchets dans notre pays. Vous venez de le dire, hein, ce n'est pas encore ça, mais qu'est-ce qui devrait être fait pour que la situation s'améliore à votre avis? Pour ma part, je dirais que normalement, les déchets devaient être triés à la source. D'accord? Pour moi, les ménages devaient pouvoir arriver à trier eux-mêmes leurs déchets avant que les structures compétentes comme la SGDS viennent les récupérer pour traitement. Et ça, ce n'est pas le cas. Et ça implique plusieurs choses. Ça implique la mise à disposition de poubelles de tri, par exemple, et des sensibilisations à l'endroit de la population. Et ça implique de penser à des systèmes de valorisation des déchets de type organique parce qu'on n'a pas que les déchets solides dans nos maisons, on a aussi d'autres types de déchets. Et c'est une vraie problématique, mais qui est en cours d'être solutionnée par la SGDS. Et je pense qu'on peut y croire et que ça va finir par venir. Selon vous, pour votre expérience, sur quel levier faut-il s'appuyer aujourd'hui pour réduire la production des déchets dans les ménages, dans les industries, ne serait-ce que dans les villes du Grand Nokoué? Oui, il faut tout simplement arriver à consommer localement et aussi arriver à incorporer le fait que les déchets ne devraient pas être une problématique, mais plutôt une opportunité. Et puisqu'on ne peut pas s'en défaire, nos habits, est-ce que vous savez qu'un vélo, il faut à peu près 500 à 600 canettes pour faire le cadre d'un vélo? Nos voitures, c'est de la matière, c'est des déchets qui les fabriquent. Donc on ne peut pas s'en défaire, mais il faut par contre arriver à contrôler, à pouvoir adopter les gestes, les éco-gestes dans le but de préserver et sauvegarder notre environnement. Comment le Bénin peut-il structurer les filières de déchets pour en faire de réelles opportunités de développement à grande échelle? Il faut déjà accompagner les ONG comme Bobeto qui travaillent à faire bouger les lignes, les initiatives locales. Il faut aussi encourager les entrepreneurs à s'investir dans ce domaine-là qui est le recyclage, la valorisation des déchets, et afin qu'ils puissent créer des industries, des entreprises qui vont valoriser de A à Z les déchets. Quelle est la quantité de broyat que vous exportez chaque année? Alors, pour le compte de l'année dernière, nous avons pu valoriser 54 tonnes de déchets plastiques que nous avons pu envoyer vers nos partenaires au Togo. Et pour cette année, nous sommes à 75 tonnes déjà valorisées et qui ont déjà été commercialisées. Que deviennent ces broyats que vous exportez? Alors, ces broyats sont insérés dans la production de nos industriels et ils les utilisent. Après, on obtient des produits tels que des chaises, des bols, je dirais pas des bassines, des petits seaux, des seaux en plastique et plein d'autres trucs. Si l'ensemble des acteurs aujourd'hui sont unanimes et apprécient la dynamique en cours de secteur, le constat est qu'on n'a pas d'unité de transformation dans les grandes villes du Bénin. En tout cas, ce n'est que des pilotes, environ une vingtaine d'unités. Alors, comment pensez-vous qu'on peut étendre cette dynamique-là et faire en sorte que de Cotonou à Parakou, à Nagitengou, on puisse avoir des unités de transformation des déchets partout au Bénin? Je pense que c'est dans le programme d'action du gouvernement et plus précisément dans le plan de travail de la SGDS.
vu qu'ils n'ont plus compétence uniquement sur le Grand Nokoué et qu'ils s'étendent complètement sur tout le Bénin. Je pense que c'est dans leurs objectifs de pouvoir installer des unités de tri, des points de déchetterie un peu partout dans toutes les communes du Bénin. Il y a une question qui fâche très souvent quand on parle de déchets, les matières plastiques. Est-ce que vous êtes du courant de pensée qui pense plutôt qu'il faut supprimer complètement les matières plastiques, qu'il faut légiférer pour en supprimer, ou de cette école qui veut que l'on valorise en supprimant une partie, notamment les plastiques qui sont de faible dimension? Alors, moi, je pense personnellement que la problématique serait autour du sachet plastique et non du plastique en général. Ce serait compliqué de se débarrasser du plastique, mais le sachet plastique, on peut s'en défaire. Et il faut une volonté, je dirais pas que politique, mais individuelle, afin de pouvoir surseoir l'usage du sachet plastique dans nos habitudes. Est-ce que vous arrivez à en valoriser aussi? Non, pour le moment, nous n'avons pas trouvé de solution pour le sachet plastique. Et ça reste encore très dangereux quand on parle de valorisation du sachet plastique. Revenons un peu sur vos programmes, monsieur le coordinateur. Est-ce que dans la mise en œuvre de ces différents projets, vous êtes souvent confronté à des difficultés? Si oui, quelles sont ces difficultés-là? Oui, nous rencontrons beaucoup de difficultés, comme toute initiative, comme toute ONG. Nous rencontrons des difficultés, déjà des difficultés d'ordre financier, d'accord? Aussi, nous rencontrons des difficultés vis-à-vis de la commercialisation de notre matière, vu qu'on est obligé, on est contraint de se tourner vers d'autres pays pour pouvoir faire valoriser nos produits. Aussi, en termes de fonctionnement, oui, nous sommes petit à petit, nous sommes une jeune association, mais qui grandit très vite et nous sommes en train de mettre en place le fonctionnement nécessaire avec les personnes compétentes qu'il faut, qui vont travailler au poste de responsabilité qu'il faut pour le bon fonctionnement interne, afin que les résultats soient visibles et soient probants sur le terrain. Est-ce que vous collaborez avec d'autres organisations qui évoluent dans le même domaine que vous? Nous collaborons avec d'autres ONG qui pas forcément exercent exactement dans le même domaine que nous, mais dans d'autres domaines. Pourquoi avez-vous choisi principalement Porto Novo comme votre zone d'intervention? Porto Novo, on a un ancrage particulier dans la ville de Porto Novo parce qu'on a des liens familiaux qui nous rattachent à cette ville et qui font qu'on a envie de pouvoir apporter notre pierre pour que la gestion des déchets soit durable et effective, efficace dans cette ville. Et notre objectif, c'est d'assainir Porto Novo et de faire en sorte que les déchets soient vus à Porto Novo comme un levier de développement communautaire. Nous allons revenir un peu sur le projet 2 en 1. C'est quoi concrètement le contenu de ce projet? Alors, le projet Opération 2 en 1, pour faire court, l'objectif de ce projet, c'est de faire des modèles d'école zéro déchet à travers des activités de sensibilisation, à travers des activités ludiques avec les enfants. L'idée, c'est de sensibiliser, nous le faisons d'ailleurs, nous tenons des classes environnementales avec les enfants dans chaque école, dans ces 10 écoles, avec les enfants. Nous leur apprenons ce que c'est que le tri, le recyclage, la biodiversité, l'environnement en général, l'éco-citoyenneté, les éco-gestes qu'il faut avoir, comment se tenir face à un déchet, quels réflexes il faut avoir. Donc, pour ce faire, forcément, on s'est dit qu'il faut créer des points d'apport volontaires, c'est-à-dire des locaux poubelles dans ces écoles. Donc, nous avons, grâce à l'aide de nos partenaires, tels que la Sogea Satom, construit 10 locaux poubelles dans toutes les écoles. D'accord? À raison de 1 local par école. Et dans ces locaux, nous avons installé des sacs de tri. Alors, les enfants ont été éduqués, ont été enseignés, ont été formés à opérer le tri sélectif cette fois-ci. Tout à l'heure, je disais sélectif sur les recycleries. Non, on récupère tout ce qui est valorisable. Mais ici, l'accent est mis sur le papier, le carton, le plastique et le métal. Donc, ces enfants ramènent
les déchets de ce type-là de chez eux, et c'est des déchets qui sont produits à l'école et arrivent à les déposer dans les sacs appropriés dans le local poubelle. Donc nous dépêchons notre équipe lorsque les sacs arrivent à un certain niveau. Nous dépêchons notre équipe afin qu'ils puissent récupérer ces sacs et puissent les insérer dans les filières de valorisation que sont le comptoir du plastique ici et les recycleries que sont nos dames, les coopératives de Fonfon. Donc ce qui découle de la valorisation de déchets venus des écoles est converti en projets socio-éducatifs dans ces écoles. D'accord ? Nous avons déjà fait des aires de jeu, nous avons déjà créé des bibliothèques, nous avons doté des ordinateurs, des salles informatiques, nous avons réalisé une salle informatique dans une école et plein d'autres actions, plein d'autres projets qui ont été menés pour le compte de l'année dernière. Et pour cette année, d'autres besoins ont été identifiés par les directeurs et par la communauté scolaire en général. En parallèle, nous avons formé les filles qui, pour nous, sont quand même assez importantes, c'est-à-dire nous avons identifié des ambassadrices dans les écoles et nous en avons retenu 28 et ces 28 ambassadrices, nous les formons, nous les coachons grâce à l'aide de coachs qu'on a pu recruter de façon ponctuelle qui les accompagnent, qui les coachent sur les aspects droits des femmes et violences, d'accord, leadership féminin, prise de parole en public. Et ces femmes vont faire office de référentes de nos projets au sein des écoles et arriver à être aussi garantes de la salubrité, de la propreté et de la tenue du local poubelle dans les écoles. Donc, elles vont pouvoir mobiliser, former, sensibiliser leurs pairs, les autres enfants, sur une meilleure gestion de leurs déchets. En addition, on a compris que il fallait quand même essayer d'apprendre aux enfants déjà, dès le bas âge, comment valoriser les déchets de type organique, d'accord? On n'est pas resté uniquement sur les déchets d'ordre solide industriel, mais on s'est aussi tourné vers les déchets de type organique. Donc, elles apprennent à faire le compostage des déchets et pour ce faire, on a créé des aires de maraîchage sur les écoles et des jardiniers apprennent aux enfants à conduire une activité de maraîchage comme cela se doit et la production, la récolte issue de ces activités est renvoyée dans les cantines pour que les enfants puissent s'alimenter et trouvent de l'intérêt aux déchets. Mais le problème, c'est qu'on a aussi remarqué que les enfants, ils achètent à manger dans des sachets plastiques à l'école et nous, on ne pouvait pas rester les bras croisés. On s'est dit, il faut, grâce à l'aide de la Royal Academy Engineering, on est en train de vouloir construire des cantines avec des chaises, des tables et des bancs qui sont installés et des points d'eau et points de lavage pour les cantinières afin que les enfants puissent s'asseoir. À défaut de ramener de la nourriture en sachet, ils pourront s'asseoir, manger en même temps et aller laver leur plat dans le point de lavage et le ranger. Alors, Monsieur Sonou Donnan, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre mot de conclusion? Je dirais, j'encouragerais surtout la jeunesse à s'investir dans ce secteur qui est la valorisation des déchets. Et j'inviterai aussi, j'inviterai la population, j'inviterai tout le monde à pouvoir prendre conscience de la valeur qu'il y a dans le déchet et de pouvoir mieux les traiter. Merci à vous pour cet entretien, merci de votre disponibilité, merci de nous avoir reçus également. Le défi en matière de gestion des déchets au Bénin est de taille et les initiatives comme celle de Bobeto montrent qu'on peut arriver à changer la donne dans les prochaines années et bien avant 2030, pourquoi pas. Merci à vous, M. Donnan, pour votre disponibilité et pour tout ce que vous faites d'ailleurs dans les écoles pour aider à créer un monde éco-citoyen, un monde scolaire éco-citoyen. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. À très bientôt pour notre numéro.